Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo compte interdit. En effet il n'y a pas très longtemps qui traitait de Peter Pan et du livre de la jungle, donc si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit qui est juste ici normalement je crois. Et j'avais hyper hâte de vous faire cette vidéo parce que pour une fois je suis à jour et j'ai lu du coup les deux derniers contes interdits qui sont sortis aux éditions Contredire, à savoir La princesse au petit pois de José Marcotte et Baba Yaga de Dominique Belvance. Je vous avais dit en vlog que j'allais les lire et vous faire un retour. Donc cette vidéo est enfin là. Je vais pouvoir traiter du coup de ces deux contes interdits là, à savoir que ça fait à peu près je crois 2 semaines que j'ai terminé de les lire et hier j'en ai terminé un autre, donc je pense que vous aurez une vidéo bientôt d'ailleurs. Aujourd'hui du coup on va traiter en premier de La princesse au petit pois et ensuite de Baba Yaga. Je vous fais pas de résumé de qu'est-ce qu'un conte interdit puisque j'ai quand même fait déjà 2 vidéos sur le sujet. Je vais peut-être faire un tout petit truc très rapide pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo là. Et si vous voulez plus d'informations je vous invite à aller voir directement les 2 anciennes vidéos. Et je pense d'ailleurs que je ferai carrément une playlist conte interdit, comme ça si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Je vous invite directement à aller voir la playlist, ce sera plus rapide. Parce que je me vois pas à chaque fois refaire un paragraphe de qu'est-ce qu'un conte interdit, genre vraiment c'est toujours la même chose en plus donc c'est un peu chiant. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec les suites. Très rapide, qu'est-ce qu'un conte interdit? Évidemment, comme je vous ai précisé dans les anciennes vidéos, c'est des livres qui sont déconseillés aux moins de 18 ans, donc c'est vraiment pour un public très averti à ne pas mettre dans les mains d'enfants, comme je répète à chaque fois. C'est quelque chose sur lequel je vais grave insister à chaque vidéo, puisque je sais qu'en ce moment il y a toute une polémique autour de Captive, qui est un genre de lecture dark romance je crois, il me semble, qui est très spécial à lire et très dérangeant. Et il y a toute une histoire autour, enfin je vous en reparlerai si je viens à lire Captive, pour l'instant j'ai pas lu. C'est vraiment important de noter que c'est vraiment des livres qui sont très dark et qui doivent pas tomber dans les mains des enfants et même des ados quoi, c'est genre plus 18 et ça reste plus 18. Si vos ados ont moins de 18 ans, vous leur offrez pas ça, vous leur offrez d'autres trucs, il y a beaucoup d'autres lectures qui existent mais pas ça. Il y a 2 éditions qui existent, enfin 3 éditions qui existent théoriquement. Vous avez la maison d'édition Ada qui est la maison d'édition québécoise, donc quand vous allez avoir les registres Ada ça va être des éditions avec du dialecte québécois qui est plus ou moins facile à comprendre. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo puisque La Belle et la Bête je l'ai lu aux éditions Ada. Et vous avez également du coup l'édition Contredire qui sont les éditions que je préfère puisque ce sont en fait celles qui sont éditées en France, donc françaises, avec un dialecte français qui est beaucoup plus simple à comprendre que le dialecte québécois dont on n'a pas tellement l'habitude. Et puis vous avez une 3e maison d'édition qui est l'édition Corbeau, qui est en fait plus pour Hansel et Gretel, notamment a été édité aux éditions Corbeau pour l'édition de 2015 et 2018. Et vous avez aussi en fait les spin-offs, donc dans l'univers des contes interdits qui sont édités aux éditions Corbeau, qui sont je crois plus ou moins des éditions québécoises également. J'ai pas encore lu d'édition Corbeau à l'heure où je vous parle, donc je pourrais pas vous dire. Il me semble qu'ils avaient édité le roman dont vous êtes la victime de Vic Verdier que j'ai lu. Je peux pas vous dire je l'ai plus ce livre là, mais c'est l'édition québécoise il me semble. Voilà, donc c'est globalement tout ce que je peux vous dire. Pour les zones d'achat, vous avez la Fnac, vous avez Cultura, vous avez Vinted aussi, Momox, Rakuten, vous pouvez trouver en fait en seconde main. Personnellement, à titre personnel, je préfère les prendre en seconde main. Après, ceux-là c'était des nouveaux, donc forcément j'ai été obligée de les prendre à la Fnac et ils étaient vendus 14,90 unités pour les éditions Contredire. À savoir que les éditions Ada, c'est vendu normalement 10 $ quand c'est neuf, donc quand ils les achètent en magasin. Donc essayez de pas mettre plus de 10 $ pour un conte interdit sur Vinted ou de seconde main quoi, parce que sinon ça vaut pas le coup. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Les prochains qui vont sortir d'ailleurs c'est La Bête de Gévaudan qui est actuellement en précommande à la Fnac, et il y a Le Bonhomme 7 heures de Ivan Godbout également qui n'est pas en précommande à la Fnac, donc peut-être le temps qu'ils le traduisent, je sais pas. Et ça sortira au mois de juin. Si j'ai le temps de les lire et vous sortir la vidéo avant de partir cet été, je le ferai évidemment avec grand plaisir. Si j'ai pas le temps, vous l'aurez après l'été je pense, mais c'est sûr et certain que je vais les acheter parce que franchement j'ai presque tous les contes interdits, j'adore ça. Donc on va commencer par La princesse au petit pois de José Marcotte qui est comme ceci, donc c'est celui-ci, il est très beau. Donc pour celui-ci c'est le tome 28 sur 32, alors je vous donne à chaque fois des numéros en vous disant c'est le tome tatata sur tatata. Le truc c'est que les numéros sont jamais bons parce qu'ils font que changer en fait, c'est à dire que moi je me servais de Booknode pour vous donner les numéros puisque il les classe en fait par ordre de sortie normalement, sauf que ça n'arrête pas de changer, je sais pas pourquoi. Voilà, celui-là il est en tout cas dans les derniers sortis aux éditions Contredire, à savoir que édition Ada, il y en a 2 de plus comme je vous ai dit qui sont La Bête de Gévaudan pardon et Le Bonhomme 7 heures, et il y a également Sleeping Hello je crois qui va sortir dans quelques jours aux éditions Ada, donc au Québec. Voilà, je sais tout ce que je peux vous dire comme information, donc en tout cas c'est dans les derniers qui sont sortis en France. Il a été édité aux éditions Ada mais également aux éditions Contredire, donc vous pouvez le trouver en français, moi je l'ai pris en français sur la Fnac. On a 216 pages à l'intérieur de celui-ci et il a été écrit donc du coup par une femme. Au niveau des trigger warnings comme d'habitude, vous connaissez ça sur YouTube et tout, je vous les mets à l'écran, je peux pas trop les prononcer parce que sinon je risque d'être censurée, ça serait vraiment chiant d'être censurée pour ça, donc je vous les mets à l'écran. Et au niveau de la note, je lui
j'ai mis 5 sur 5. C'est rare que je mette 5 sur 5 pour des livres. Les contes interdits c'est déjà arrivé, il me semble que je mette 5 sur 5. Là c'était vraiment un énorme coup de cœur. Pour vous dire, je l'ai commencé un soir à 22h, je l'ai terminé à 1h du matin parce que j'étais trop à fond dans le livre et je voulais trop savoir ce qui allait se passer. J'ai bouffé le livre littéralement, c'était assez fou. Au niveau de l'histoire, on suit donc notre protagoniste qui est cadre dans une société de création de jeux vidéo qui en fait au boulot est assez il est assez las, il est là mais il est pas trop là et tout, plutôt renfermé je trouve, et en fait il vient de se faire quitter par son ex-copine du coup, et il décide de enfin il a comme un vrillage dans sa tête et il décide de partir dans des trucs très très gore, donc de regarder par exemple des snuff movies etc, et il tombe vraiment dans un engrenage comme ça, et en fait ce livre là tourne vachement autour du BDSM. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme cadre d'histoire parce que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, moi en tout cas c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup, ce sujet là abordé de manière horrifique, et c'était hyper intéressant franchement. Mêler aussi le domaine du jeu vidéo en fait dans le BDSM et tout, c'était hyper intéressant. Tout au long de l'histoire on découvre un petit peu tout ce qui va se passer etc. Pas trop vous en dire parce que j'ai peur de vous spoil et ça serait bête parce que franchement c'est vraiment un univers hyper intéressant à découvrir, donc celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, où on a en fait toute une histoire qui est un petit peu thriller policier puisqu'on a des phases qui se passent au présent, donc avec notre protagoniste qui travaille dans le domaine des jeux vidéo comme je vous dis, et toute une phase au passé où on voit en fait un homme tueur en série qui tue en fait des victimes, et d'ailleurs ça me rappelle que les premières pages de ce livre là m'ont vraiment beaucoup surprise et choquée entre guillemets parce que c'est vraiment très trash. C'est vraiment hyper bien écrit, hyper bien construit, le fait que ce soit des points de vue alternés j'aime beaucoup parce que on a vraiment en fait l'histoire du tueur en série qui nous happe et où on a envie de savoir la suite, et en même temps le protagoniste où on a envie de découvrir ce qu'il va pouvoir faire, jusqu'où il est capable d'aller, et c'est vraiment en fait tout le long hyper bien construit, hyper bien amené, et la fin laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir une suite. J'espère qu'il y aura une suite parce que pour le coup je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve quand même que les violences à l'intérieur du livre sont assez gore et vraiment très intenses. C'est pas tout le long quand même qu'on a de la violence, on en a beaucoup en fait évidemment quand le tueur en série arrive, mais c'est quand même des trucs qui sont très trash. Donc voilà, c'est à prendre en compte quand même tout de même pour les gens en fonction des trigger warnings qui peuvent vous trigger, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, et je pense soit il est deuxième soit il est premier dans ma liste, je sais pas, il faudrait que je refasse toute ma liste parce que franchement je sais pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai fait une revue d'ailleurs sur ce livre-ci quelques temps, je sais plus exactement, et José Marcotte a laissé un petit commentaire, un petit j'aime, et ça m'a beaucoup touchée. Quand on prend le temps de faire des revues c'est toujours hyper intéressant et gratifiant que l'auteur vienne et puis mette un petit like, même un petit like c'est vraiment énorme quoi. Voilà, donc celui-ci j'espère qu'il y aura une suite, hein. Je vous refais ça dans quelques temps s'il y a une suite, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Et un petit point en fait que je voulais souligner, c'est que du coup celui-ci entre les deux c'est le premier que j'ai lu, et je vous conseille de le lire en premier parce que dans le deuxième il y a une toute petite référence au premier livre, donc à la princesse au petit pois dans Baba Yaga. C'est vraiment hyper minime, mais je trouve ça plus intéressant de le lire dans ce sens là. Moi j'ai pas fait exprès, c'est ma soeur qui a choisi lequel des deux j'allais lire en premier, et voilà, je trouve ça cool, d'autant qu'en plus les auteurs ont écrit les livres en même temps, donc c'est pour ça je pense qu'il y a eu une petite coordination quoi, mais je trouve ça très cool. On passe du coup à Baba Yaga de Dominique Belvance. Donc celui-ci c'est le deuxième que j'ai lu. Je l'ai noté comme étant 26 sur 32. Donc c'est ce que je vous dis, je trouve ils se sont emmêlés sur Booknote je pense. Mais en tout cas c'est le livre qui est sorti en même temps que La princesse au petit pois. Ils sont sortis au Québec en octobre je crois. Il est évidemment disponible aux éditions Ada et aux éditions Contredire sur la Fnac 14,90 comme je vous ai dit au début de la vidéo. Sur celui-ci il y a 231 pages, donc il y en a un petit peu plus. De toute façon vous le voyez à l'épaisseur que le Baba Yaga est plus épais. Donc j'ai mis plus de temps à le lire, j'ai mis 3 jours je crois, quelque chose comme ça. Déjà parce que l'histoire me happait moins, mais on va y revenir dans quelques instants. Pour les trigger warnings, je vous les mets à l'écran comme toujours. De toute façon je les ai notés moi là tout de suite, mais il y en a beaucoup, donc je préfère vous les mettre à l'écran. Au niveau de la note, j'ai été pas mal embêtée parce que par rapport au domaine qui est dans ce livre là, le domaine du coup de la restauration, je lui mettrais 4 sur 5 parce que vraiment c'est hyper intéressant et j'avais jamais vu ça non plus. Par contre par rapport à l'histoire, je lui mettrais 3,5 sur 5. J'ai quand même gardé la note de 4 sur 5 parce que le domaine de la restauration est très présent dans le livre et que du coup c'est un domaine que je trouve trop bien parce que comme je vous disais tout à l'heure, les jeux vidéo, BDSM etc, c'est pas des domaines que j'ai beaucoup vus dans des livres, et notamment la restauration est mélangée à l'univers horrifique et j'ai jamais vu ça. Peut-être que je loupe beaucoup parce que franchement des livres il en existe tellement que je peux pas avoir tout lu, mais en tout cas j'ai trouvé ça hyper intéressant de gérer ce domaine là à travers du coup de l'horreur et en même temps de la restauration. La plume est hyper simple à lire, c'est vraiment quelque chose, tout comme La princesse au petit pois, c'est vraiment des trucs qui sont très rapides et simples à lire. Le fait que ce soit aussi l'édition française, je pense que ça aide beaucoup.
coup, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Le seul souci que j'ai par rapport à cette histoire là, c'est qu'il y a des certaines longueurs à certains moments. On vous déroule l'histoire de manière très longue, difficile je trouve de rentrer dans l'histoire, comment intégrer en fait l'histoire, c'est vraiment très compliqué. J'ai moins accroché, alors peut-être que c'est parce que j'ai déjà un passé dans le domaine de la restauration qui fait que c'est pas un domaine que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est intéressant de l'amener en lecture comme je vous dis, côté horrifique etc. Après moi la restauration c'était mon domaine d'études donc c'est pas quelque chose qui m'a plus plu que ça. Par contre l'histoire était cool. L'histoire de Baba Yaga je la connaissais pas. J'ai eu quand même quelques références par rapport déjà la couverture, par rapport à, j'ai regardé aussi un petit peu sur internet pour voir quelques références etc. Le truc aussi qui m'a beaucoup surprise c'est le fait que les violences animales sont très présentes dans le livre. À plusieurs moments j'ai eu des violences animales et ça m'a bloqué, genre vraiment la lecture ça me l'a bloqué complètement parce que c'est quelque chose que je supporte très peu et c'est vraiment des passages qui même s'ils sont très rapides sont gênants je trouve. On est dans le domaine de la restauration, on sait que le domaine de la restauration, la violence animale c'est très courant et c'est quelque chose qui est assez banalisé etc. Mais c'est vrai que moi ça m'a fait des hauts le cœur à des moments. Je pense que ça a joué aussi sur le fait que j'ai un peu moins apprécié ce livre là. Et ce qui m'a aussi beaucoup déçue, je pense qu'on peut dire déçue, c'est le fait que la princesse au petit pois, la fin était incroyable et que celle-ci j'ai l'impression qu'elle est pas ouf. La fin m'a, je sais pas dérangée mais je me disais genre c'est ça la fin là, genre c'est fini. J'aurais pas vu la fin de cette façon là, après c'est pas moi qui ai écrit le livre. Peut-être que le fait d'avoir lu La princesse au petit pois en premier ça a fait que j'avais tellement aimé le livre que j'ai placé le livre tout en haut et que forcément la lecture qui allait arriver après j'allais pas autant l'apprécier donc celui-ci a pas eu de chance. Je sais pas, ça reste quand même un livre intéressant, je lui mets 4 sur 5 donc c'est quand même une très bonne note. Je me suis pas non plus ennuyée au moment de le lire parce que je l'ai quand même terminé en 3 jours. Si j'avais vraiment eu marre du livre, je l'aurais placé dans ma bibliothèque et il serait resté. Mais non, je l'ai quand même terminé. Juste il y a quelques petits points qui moi m'ont frustré un petit peu et que j'ai pas spécialement hyper apprécié. Mais ça reste une bonne lecture que je vous conseille tout de même. J'ai eu beaucoup de gens qui étaient très contents de ce livre là. Moi j'ai préféré La princesse au petit pois du coup. Donc voilà, je préfère quand même le citer. Il reste quand même au-dessus. Très au-dessus de Cendrillon. Voilà, donc je suis très contente d'avoir pu vous faire ces retours sur ces 2 contes interdits là. Là je vous ai dit, j'ai terminé de lire La Belle et la Bête. Incroyable. Et du coup, normalement je suis censée en entamer un autre ce soir. Je pense fortement que je vais entamer Rumpelstiltskin puisque je voulais entamer Hansel et Gretel, mais c'est une trilogie. La Belle et la Bête c'était une duologie avec Peter Pan, sauf que je m'en suis rendu compte après avoir lu Peter Pan que j'avais déjà mis en vidéo avec le livre de la jungle, donc j'ai pas pu faire comme ça. Donc là il faut forcément que je prenne un autre livre qui soit indépendant, donc je pense que ça sera Rumpelstiltskin qui a l'air très bien également. Et du coup vous aurez une vidéo quand j'aurai terminé ces lectures-ci. Ah bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu des contes interdits, lesquels sont vos préférés. Si vous avez un petit classement aussi à faire, moi ça m'aide beaucoup, comme ça moi je peux choisir mes prochaines lectures vis-à-vis des classements aussi, même si en général je le fais par rapport à l'histoire qui me donne envie. J'aime bien quand même avoir vos petits classements pour voir si vous avez bien aimé ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je fais des vidéos normalement 1 fois par semaine, des fois 2 par semaine, ça dépend, sur le make-up et sur la lecture, donc si vous aimez ces 2 domaines là, je vous invite à vous abonner. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.